je viens d'arriver à Lyon pour le week-end. Et là vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle baragouine celle-là. Je vis à Lyon depuis 2 ans mais j'ai envie de vous faire un vlog voyage sur Lyon. À Lyon il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à faire et je trouve ça tellement dommage qu'on prenne le temps de visiter les choses dans les villes où on fait du tourisme mais pas dans les villes où on vit. Là pour l'hiver on va partir que un week-end et on va découvrir que quelques trucs. On va faire comme si c'était vrai. On va faire comme si je venais d'arriver à Lyon pour le week-end et là je vais vraiment passer un week-end à visiter des trucs, à découvrir et redécouvrir des trucs. On fait comme si, ici c'est mon Airbnb, je viens d'arriver et je vais aller me coucher tôt parce que on a plein de trucs prévus ce week-end. On va visiter tout le quartier du Lyon. J'ai prévu quelques musées. Le musée de l'histoire de Lyon, on va commencer par ça pour se mettre dans le bain. J'ai prévu de vous emmener à Fourvière, on va goûter quelques spécialités, on va se faire des restos. Donc voilà, je suis trop contente de faire ça, je suis trop contente de vous emmener à Lyon, de vous faire découvrir Lyon. Et à partir de maintenant, ici c'est pas chez moi, on n'est pas dans ma ville et on est en week-end. Donc, est-ce que je fais un room tour ? Entre nous, on quitte 2 secondes le fait qu'on est dans un Airbnb en week-end à Lyon. C'est la première fois que je fais un room tour de mon appart sur YouTube. En fait, je crois que vous aviez jamais vu mon appart. Enfin, vous aviez dû voir des bribes d'appart un peu comme là derrière, on voit la déco, ou quand je suis dans ma cuisine, on voit la déco, mais c'est la première fois que vous voyez l'appart. Il aura fallu que je fasse genre c'est un Airbnb pour que vous le voyez, c'est un délire. Donc du coup là c'est bon, on se remet dans le truc, c'est mon Airbnb, vous avez vu le Airbnb. Voilà, donc on va passer un super week-end ensemble à Lyon, à découvrir la ville, ça va être trop cool. Let's go! Première étape, on monte à la basilique Notre-Dame de Fourvière, un édifice magnifique qui en plus offre une vue vraiment incroyable sur la ville. On redescend ensuite pour flâner un petit peu dans les rues du Vieux-Lyon, les quartiers historiques de la ville. Du coup là on va au musée de l'histoire de Lyon. En fait c'est le musée Gadagne, il y a 2 musées à l'intérieur, il y a l'histoire de Lyon mais il y a aussi le musée des marionnettes. L'entrée tarif plein elle est à 8 €, tarif réduit ça peut être gratuit en fonction de si vous êtes étudiant, demandeur d'emploi, etc. Donc en vrai ça vaut le coup, c'est cool. Donc let's go! Le gros caillou est vu depuis l'esplanade à pincher le Mont Blanc. Tout ça, j'y crains pas. Je suis dans le jardin du musée Gadagne. C'est vraiment trop mignon. En fait c'est un jardin un peu caché. En fait c'est un endroit où on n'est pas obligé de visiter le musée pour aller se poser et boire un verre. Là il fait pas spécialement beau parce qu'on est en février. Et j'y suis déjà allée printemps-été quand il y a du soleil. En fait c'est blindé de monde. Et là il fait pas froid du tout. Et il y a que nous et deux femmes qui discutent. Donc c'est hyper calme. C'est hyper cool de profiter de ce calme. Il est vraiment trop cool ce jardin. On revient du musée Gadagne, on a fait que la partie histoire de Lyon. En vrai c'était hyper cool, on a appris plein de trucs, c'était trop bien. C'est vrai qu'il y a énormément de pièces avec 3 étages et tout. En vrai franchement il est complet, on y a passé au moins 2 bonnes heures, mais il est grave intéressant. Et du coup c'est cool de connaître un petit peu l'histoire de Lyon. Et des trucs emblématiques à là-bas, des fleuves, des personnages importants, enfin plein de trucs. Donc non, vraiment trop intéressant, trop contente d'y être allée.
Il y a le musée des cinémas et des miniatures. Je vais vous montrer quelques photos en même temps. En fait, j'y suis déjà allée et il était trop bien. C'est vraiment, pour l'instant, ça reste un de mes musées préférés. On voit plein de trucs, de plein de films trop cool. Le seul problème, c'est que moi, j'avais pas assez de culture cinématographique pour comprendre absolument tout. Enfin, en fait, des fois, je savais de quoi ça parlait, mais j'avais jamais vu le film, donc du coup, je trouvais ça trop dommage. Après, il y a des trucs Desperate Housewives, Yes, Jurassic Park, tout ça, genre, je connais, j'ai les rêves et tout. Et il y avait des fois, j'avais les rêves comme ça, mais vite fait, j'avais pas vu les films. Donc en fait, le problème, il venait de moi. Mais quand on a vu tous les films un peu cultes et importants, en vrai, il est trop cool. Le musée est vraiment trop cool, donc je le recommande à fond. Je vais récupérer une magnète de lion. Je sais pas encore laquelle je veux, mais j'ai envie d'avoir une magnète de lion pour mon frigo. Voilà, hop, je suis très contente. Le mec, il a dû vraiment se dire que j'étais trop bizarre. Il m'a dit, ah, un petit magnète de lion, vous venez d'où? Je sais pas, en fait, j'habite ici. Puis je vais bientôt déménager, je voulais avoir un petit magnète, un petit souvenir de lion. Et il me dit, ah oui, je comprends et tout, vous déménagez bientôt? Bah non, pas vraiment en fait, mais au moins c'est fait. Il me regarde en mode, ah. Vraiment, il a dû dire, c'est très bizarre. Mais voilà, au moins j'ai mon petit magnète de Lyon. J'étais pas censée vous dire ça d'ailleurs, que j'habite à Lyon, vu que là je fais du tourisme dans Lyon, c'est pas très RP quand même. Ça produira plus. Je suis ressortie. Ah, il y a des voitures, je sais pas si on m'entend très bien, mais je suis ressortie pour aller me promener dans le vieux Lyon la nuit. Enfin, pas vraiment dans le vieux Lyon même, mais on va aller bord de Saône, sur la passerelle Saint-Georges, parce que la nuit c'est vraiment trop beau avec les lumières. Donc on va aller faire un petit tour là-bas. Dégaine. Grosse touriste quoi. C'est un pas de taille, crevettes. Et moi c'est quoi déjà? Ah oui, une Pokéball aux légumes. Pokéball légumes chaudes. Oui, c'est la crevette que je suis en train de manger. Quoi? Il y en a pas beaucoup ici. Bon, si, on va aller faire. Ok. On prend de plus. Allez. On revient du marché qui est Saint-Antoine. Le marché il est là tous les jours jusqu'à midi ou 13h et le dimanche il est là jusqu'à 14h. Je vais vous faire un haul de retour du marché. Première chose, des carottes. Ensuite nous avons un radis noir. Un sac de choux Bruxelles. Faut savoir que j'adore les choux Bruxelles. Les choux Bruxelles. Ensuite, les pomélos, les pamplemousses. Ouais, sur mon cadrage, il va pas. Ah ouais, mais moi en fait, je fais comment pour me moucher? Bah, comme ça, en laissant droit, t'es un peu relou, non? Tu me demandes, hein? C'est chaud. Ok, avec les pamplemousses, on a pris des oranges sanguines. Avec ceci, nous avons plein de topinambours. On en a 900 grammes, 2,58 €. Une boîte de 6 œufs, 2,50 €. On a récupéré du pain, 2,50 ou 2,60, je sais plus. Un énorme pain de campagne, il est trop bon. Donc moi d'habitude je vais chercher du miel chez Secret d'apiculteur parce que j'aime bien aller chercher du miel, sauf que là on a vu un petit stand de miel et il nous en fallait parce que notre était vide. Miel des forêts. Et ça c'est une pâte à tartiner, miel et noisettes, il nous a fait tous goûter tout leur miel, c'est une tuerie. Et pour finir ça, le meilleur truc. Quand on va au marché en général, moi ça vient de quand j'étais petite, à chaque fois qu'on allait au marché avec mes parents, on y allait souvent quand on était en vacances, pour aller chercher des fruits, des légumes et tout, et en fait à chaque fois on récupérait un plat. Et c'était le plat qu'on mangeait le midi, on allait toujours récupérer des plats, des trucs faits au marché. Et du coup maintenant même à chaque fois que je vais au marché je fais toujours ça parce que j'adore. Et du coup là on a récupéré, moi j'ai pris du taboulé et après il a pris une, c'est quoi, c'est du museau. C'est quoi, c'est une salade de museau? Ouais. Une salade de museau. Il y a que le nom qui est mignon là-dedans. Et on a pris des arancini, il y en a un à l'aubergine et un au jambon. Voilà, du coup on a pris notre petit repas du midi au marché. Donc c'est là que je vais vous dire au total pour combien on en a eu. 57 € pour tout ce que je vous ai montré. Un radis noir, une botte de carottes, 2 oranges, 2 pomélos, 2 oranges sanguines, 900 g de topinambour, 2 miel, une grosse miche de pain, un gros pain de campagne, une boîte de 6 œufs, 2 arancini, 2 petits plats cuisinés comme ça.
et des choux Bruxelles. En vrai ça va non? Franchement pour tout ça je trouve que ça va. Je suis contente de ce petit retour du marché. Bon là maintenant du coup on va aller goûter nos arancini et tout. Petite promenade au parc de la Tête d'Or. On est en mars donc il n'y a pas autant de monde qu'en été mais c'est super sympa. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mind. C'est rendu au Mini World, d'abord parce qu'il y avait une exposition sur le thème de Jurassic Park qui est genre ma saga préférée de tous les temps. Et finalement c'est l'exposition permanente du Mini World, les petites maquettes qui m'ont vraiment fasciné. Il y a plus de 70 000 petits personnages sur 3000 m² dans toutes les maquettes, est-ce que vous vous rendez compte? On a même pu voir la ville de Lyon en maquette, ça c'était vraiment trop bien. Et juste incroyable, par contre on n'a pas trouvé notre appart, je voulais voir mon appart en miniature mais j'aurais même pas mis. On a pu voir une reconstitution de la fête des Lumières du 8 décembre, c'est un événement lyonnais annuel en version miniature sur des bâtiments miniatures, c'était genre trop beau. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Le soir, direction le Jean de Tolkien. C'est un bar à chat qui est aussi plein de jeux de société. Et puis ensuite, direction le Giovanni's Ristorante au Vieux-Lyon. C'est une super adresse de restaurant italien. Pour ce dernier jour à Lyon, on commence par le marché aux puces, les puces du canal. En fait, c'est à Villeurbanne plus exactement. C'est une énorme brocante avec plein de beaux objets où il est vraiment agréable d'y flâner, surtout au soleil. Puis, sur un tout autre registre, on a visité l'ancienne prison de Montluc en plein centre de Lyon. La prison était allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de personnes juives, des résistants, etc. ont été enfermées là-bas, dont Jean Moulin. Quand la guerre s'est terminée, la prison a enfermé des nazis et des collabos, dont Klaus Barbie, le tristement célèbre boucher de Lyon dont l'histoire m'a toujours fasciné. Ça prend au trip mais ça vaut vraiment le coup. En plus la visite est entièrement gratuite et même les visites guidées sont gratuites. Là, je crois qu'il y a 2,80 m, 1 m², ils étaient 7 à être dans une seule cellule. 7 personnes dans ça. Vous imaginez? Oui, bah oui, je pense que c'est là pour les nourrir et leur donner des choses. Alors, en fait, ça, on a demandé et ça servait seulement à isoler le seau dans lequel les prisonniers faisaient leurs besoins. Voilà. Et ça, c'est grand, mais ça paraît petit, tu vois. Ouais, de fou. Tu te dis, finalement. Tu vois où le barbelé, t'as dit? À droite. Ah oui. Ah oui. Ok. On a terminé le séjour sur une note un peu plus légère, une petite bière et un bon burger avant une bubble gaufre dans le Vieux-Lyon. Et on retournera à Lyon au printemps, alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça, et je vous dis à bientôt.